La Bible doit-elle être la seule source d'autorité quand il s'agit de questions relatives à la foi, à la doctrine, à Dieu lui-même? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Autrement dit, toujours avec Marvin et Grégory. Bienvenue à tous les deux. Merci. Avec qui nous allons poursuivre nos réflexions autour de notre sujet d'étude du trimestre, la Bible. Alors, toutes les églises chrétiennes utilisent la Bible pour soutenir leurs croyances. Qu'est-ce qui les différencie alors? Alors c'est vrai que, comme tu l'as dit, les églises chrétiennes, puisque Christ est la base et la Bible révèle la personne de Christ, donc utilisent la Bible comme base pour les différentes doctrines, croyances, orientations que chaque église a. Mais c'est vrai qu'on dénote déjà que l'interprétation déjà des textes n'est pas forcément la même. Ça, c'est une première chose qui, quand même, crée une certaine différence. Et puis, c'est vrai que la place donnée ou l'autorité qu'on accorde à la Bible d'une église chrétienne à une autre n'est pas forcément la même. Lors de l'échange précédent, on avait parlé de tradition. Effectivement, pour certaines églises, la tradition vient s'associer, se greffer à la parole de Dieu. Donc, on a un petit peu les deux qui jouent ce rôle d'autorité. Pour d'autres, oui, la Bible est là, on la lit, effectivement, mais on peut se référer à d'autres personnes, à d'autres auteurs à qui on accorde aussi cette autorité. Et puis, on a aussi cette Église qui considère que la Bible, effectivement, c'est la seule règle de foi. Donc, on voit des petites différences quant à l'approche de la Bible, quand bien même elle reste une base, je dirais, au départ pour chaque Église chrétienne. Alors, qu'est-ce qui confère à la Bible, justement, ce rôle exclusif? Puisque tu parles de communautés qui se targuent, justement, d'avoir la Bible seule comme source d'autorité. Puisque nous croyons que la Bible, c'est l'expression de la relation de Dieu avec son peuple, qui parle des origines, mais qui parle aussi de la fin du monde. Et entre les deux, il y a un Dieu qui ne cesse d'accompagner son peuple, d'accompagner le monde. Et c'est pourquoi la Bible, pour le chrétien, est la référence en matière non seulement de livres d'études de cette relation, mais de livres de vie aussi, parce qu'au travers de ce livre, Dieu va donner un ensemble de principes de vie qui étaient valables pour les personnes de l'époque au moment où ces messages sont arrivés, mais qui, nous croyons, sont aussi valables pour nous aujourd'hui. Et c'est ce qui donne à la Bible cette valeur première. Alors, est-ce que quand même la Bible n'est pas plutôt à voir comme un outil au service au service des personnes, aussi au service de l'Église? Non, ça reste quand même, Marvin l'a dit, je le rejoins sur le terme qu'il a employé, ça reste la référence, c'est-à-dire que l'Église trouve toute sa raison d'être par rapport à la Bible. L'Église a été créée par rapport à l'initiative de Dieu, et c'est vrai que toutes les règles de foi, les doctrines, les croyances, les vertus même qui sont proposées par l'Église, elles le puisent dans la parole. Donc c'est vrai que ça reste le guide, ça reste la base solide de l'Église, le fondement, j'ai envie de dire, de cette parole qui parle de Christ notamment. Effectivement, non, ce n'est pas un outil facultatif ou à côté ou mélangé qui se perd un petit peu avec d'autres choses qu'on aurait pu utiliser. Non, ça reste la base essentielle pour déjà la raison d'être de l'Église, comme je l'ai dit, et aussi son fonctionnement. Alors, il y a un verset qui interpelle dans 1 Corinthiens 4, verset 4, un conseil même de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais c'est impossible. À chaque fois, on est vraiment dans l'interprétation. Et le nombre d'églises chrétiennes en témoigne. Alors, il faut comprendre que la Bible donne très souvent des éléments très clairs dans l'attente que Dieu a vis-à-vis de son peuple. Alors, tu dis que c'est clair, mais pour beaucoup qui nous regardent, c'est plutôt ambigu, c'est plutôt complexe de comprendre la Bible. Prenons un exemple. Je vais citer plusieurs exemples. Dieu donne les 10 commandements à son peuple, un ensemble de règles de vie pour pouvoir gérer la relation à Dieu et la relation aux hommes. Les règles sont claires. Dieu va dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans ce commandement, Dieu se réserve l'adoration exclusive de celui ou de celle qui se dit être son enfant. Lorsqu'il dira dans un autre commandement, « Honore ton père et ta mère », le commandement n'est pas plus clair que ça. Maintenant, il ne faut pas aller au-delà en voulant rajouter des choses pour pouvoir alourdir. Le peuple juif avait fait cette erreur pour le sabbat, puisque à un moment donné,
ils ont tenté, les dirigeants juifs, de pouvoir mettre Jésus en difficulté en voulant le piéger sur sa manière, la manière dont lui et ses disciples vivaient le sabbat. Oui, mais c'est parce que ce n'est pas tellement clair, à part nous dire observer le sabbat. Il y a plein de questions annexes, encore aujourd'hui, qu'on se pose. Est-ce qu'on peut regarder la télé? Est-ce qu'on peut aller à la mer? Est-ce qu'on peut aller en forêt? Est-ce qu'on peut pousser un ballon de football? Il y a plein de choses qui ne sont pas dites, et justement, c'est ça qui pose problème. Alors, j'irai plus loin. Est-ce que l'avortement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense de l'avortement? Qu'est-ce qu'on Voilà, pense toutes de ces l'homosexualité? questions-là, on n'a pas de Puisque réponse. avoir la Bible comme valeur, livre dominant de notre vie, nous oblige à nous questionner par rapport à ça. Dernièrement, je regardais une émission sur les assistants sexuels et je me suis demandé, waouh, qu'est-ce que je dois penser aujourd'hui de cette profession naissante ou qui, pour certains, est un palliatif à un besoin de certaines personnes en situation de handicap qui ne C'est un peuvent besoin physionomique, hein? physionomique, un droit reconnu. Comment aujourd'hui, moi qui suis étudiant de la Bible, je me positionne par rapport à cela? C'est ça. Est-ce que tu trouves dans la Bible toutes les réponses à tes questions? Alors, il n'y a pas forcément toutes les réponses écrites noir sur blanc. Ça, c'est une réalité, soyons honnêtes. Mais cependant, je pense que Marvin l'a dit subtilement, il y a des principes présentés dans la Bible qui nous permettent justement, face à des questions d'éthique, par exemple, lorsqu'on parle d'avortement ou, comme tu as parlé d'assistance sexuelle, etc., on peut effectivement, à la lumière de la parole de Dieu, avoir une réflexion qui nous permettrait de prendre la bonne orientation. Dans la Bible, ce n'est pas marqué de ne pas fumer. Mais cependant, si je considère que mon corps est vraiment le temple du Saint-Esprit, que c'est un don de Dieu et que je dois en prendre soin, eh bien oui, quand je lis le message marqué sur la boîte que fumer tue ou ça affecte ma santé, eh bien je fais attention de ne pas justement consommer ce genre de choses parce que je comprends au travers de la Bible que le corps que Dieu m'a donné n'est pas insignifiant. Il a de l'importance, il a de la valeur. Donc oui, tout n'est pas écrit, mais je crois que ce livre de vie, et tu l'as bien présenté ainsi, ce livre de vie me permet, grâce à des réflexions, grâce à des principes, des valeurs qui sont présentées, à me poser les bonnes questions, et justement par rapport à certaines questions de société qui n'étaient pas posées auparavant, mais qui aujourd'hui se posent, eh bien justement à me positionner, à savoir, mais finalement, qu'est-ce que la Bible me dit, comment elle peut m'orienter, et quelle justement décision prendre grâce à cela. Dans l'émission précédente, nous avions dit que la raison devait aussi nous accompagner dans l'étude de la parole. Tu disais, Grégory, qu'il ne suffisait pas de prendre de la Bible des éléments et de pouvoir le réinjecter simplement dans notre vie, sans réflexion. Voilà des sujets qui nous obligent à nous positionner. Que veut Dieu pour moi aujourd'hui? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il souhaite que je puisse non seulement inscrire dans mon fonctionnement de vie, mais proposer aux autres. Et ça demande un raisonnement. Mais ça demande un postulat. Quand on parle de l'écriture seule comme source d'autorité, ou encore sola scriptura, c'est ce que ça veut dire en latin, ça sous-entend que c'est vraiment clair, que tout est limpide. On se rend compte que ce n'est pas le cas, sinon il n'y aurait pas eu tant d'émissions, d'ailleurs, comme on fait aujourd'hui pour expliquer, tant de religions chrétiennes, tant d'interprétations différentes. Alors c'est vrai, peut-être justement parce que, comme on avait dit dans l'échange précédent, on laisse beaucoup de facteurs extérieurs finalement conditionner notre interprétation. C'est peut-être ce qui pose problème, c'est que la Bible justement n'est pas la référence par excellence et la seule autorité pour tout un chacun. Mais déjà, la Bible, elle est écrite dans une époque précise, dans une culture précise. Donc déjà sûr. Là, il y a une difficulté. On ne peut pas appliquer tout ce qui est écrit dans la Bible à nous aujourd'hui, en 2020. Ce serait dommage quand même et je sais que certaines personnes peuvent le penser, et j'invite vraiment à penser différemment, à voir différemment. Ce serait dommage de considérer que la parole de Dieu, cette parole qui révèle la volonté de Dieu pour l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'a pas permis et pris cette initiative de mettre en place un livre spécial pour un groupe de personnes, il le fait pour l'humanité. Donc à partir du moment où on est un être humain, peu importe la culture, la religion ou la communauté à laquelle on appartient, Dieu veut nous parler au travers de cette Bible. Et c'est vrai qu'il y a des textes, des passages, oui, disons-le nous, qui sont un peu compliqués à comprendre, qui méritent un peu plus de réflexion, un peu plus de recherche, un peu plus d'approfondissement, mais lorsqu'on regarde l'ensemble même du livre, du début à la fin, le message central, le message fondamental et important de la Bible est accessible à tout un chacun.
C'est-à-dire que l'enfant ou le vieillard ou celui qui est éduqué ou qui n'a pas fait ou qui a fait de grandes études peut avoir accès à ce livre. Et d'ailleurs, je pense que quand tu as parlé de différentes cultures, de différents auteurs, etc., pour moi, c'est une force parce que finalement, tout un chacun peut se retrouver au moins dans une culture, au moins dans un état d'esprit, au moins dans une tradition, au moins par rapport à la façon qu'un auteur va présenter les choses. Je crois que cette diversité, justement-là, est une force pour nous permettre que, finalement, différentes cultures, mais en soi, on voit bien, ou différents auteurs, avec différents langages, mais en soi, on voit bien qu'il y a quand même une unité. Et c'est pour ça que la Bible s'explique par elle-même, parce qu'il y a cette unité-là au travers de ces différents livres. Alors tu parles d'unité, mais en même temps, quand on entend ceux qui lisent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on remarque qu'il y a complètement deux lectures différentes. Dans l'Ancien, on voit beaucoup de sang, beaucoup de rituels. On a l'impression que c'est un Dieu vengeur, un Dieu qui punit. Et dans le Nouveau Testament, avec Jésus, la grâce, l'amour, le pardon, la miséricorde, donc ce n'est pas vraiment une unité de pensée. Alors il faudrait peut-être lire davantage le livre de l'Ancien Testament, puisque oui, on voit un Dieu vengeur, on voit des guerres, on voit du sang couler, mais à plusieurs occasions, on voit la grâce de Dieu. D'ailleurs, même au travers des sacrifices, si je prends ça simplement comme exemple, le Jésus dont on parle, le Jésus amour qui a donné sa vie sur la croix, il n'est pas apparu dans l'évangile selon Matthieu pour la première fois. Ce Jésus était déjà annoncé. Donc, tous les sacrifices qui étaient donnés manifestaient, en tous les cas pour le peuple d'Israël, qui était censé justement propager cette bonne nouvelle, manifestaient déjà l'amour de Dieu, la grâce de Dieu envers l'humanité, pour dire que ce problème du péché que vous avez hérité d'Adam, eh bien, j'enverrai mon fils pour le régler. Donc, dès le départ, dès Genèse 3,15, où il dit bien qu'il enverra son fils il sera en inimitié, cette postérité en inimitié avec celle du diable, c'est un message d'espoir dès le départ pour dire que finalement, oui, vous méritiez la mort, mais je veux vous proposer la vie. Donc, je pense que l'étude de la parole de Dieu doit être faite avec minutie, avec insistance. Il ne faut pas que ça soit occasionnel ou optionnel, mais qu'on puisse vraiment persévérer dans cette étude. Et oui, je verrai des textes où on parle de vengeance, mais je verrai beaucoup de textes où on voit l'amour de Dieu, la patience de Dieu envers son peuple, envers les peuples voisins. Oui, tout ça est présent du début à la fin. Puis je crois que l'Ancien, le Nouveau Testament, oui, il y a une période de 400 ans qui les sépare, mais le lien qu'on peut en faire est plus qu'indéniable, puisque les auteurs même du Nouveau Testament, si je prends Jésus, si je prends Paul ou Pierre, citent constamment l'Ancien. N'empêche, ancien, tout ce qui est ancien est ancien. Là, les choses anciennes sont passées. Ah non, il ne faut pas mélanger. Alors là, on est dans l'interprétation. Justement, si ce texte est pris de façon isolée et dit comme ça, mais ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte parle dans un contexte bien particulier. Peut-être qu'on aura l'occasion, dans une prochaine étude, d'en parler. Mais en tous les cas, on voit bien que Jésus, qui a vécu dans le Nouveau Testament, en tous les cas quand il est venu sous terre, Paul, et toutes ces personnes-là faisaient référence à l'Ancien Testament parce que, mine de rien, on ne peut pas comprendre le Nouveau sans passer par l'Ancien. Donc, il y a un cheminement à suivre. Est-ce que les deux ont autorité et ont, comment dirais-je, leur place aujourd'hui? C'est une unité, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau ne s'opposent pas. Au contraire, c'est ce qui forment la Bible. La Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, pas simplement qu'une partie. Marvin, tu partages en tout cas cet avis? Bien entendu, puisque je disais au départ que la Bible parle de l'origine de l'homme et la Bible parle de l'avenir de l'homme. Entre les deux, il y a une question d'amour et de relation entre Dieu, son peuple, mais Dieu et le reste du monde. Lorsque dans Jean 3, le verset 16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous sommes dans la retranscription finalement de ce qui se passait depuis le départ. Dieu, finalement, face à la rébellion d'Adam et Ève, rappelons qu'il n'y avait pas de peuple, il n'y avait pas de personne avec une identité, qui appartenait à un peuple en particulier. Il y avait des êtres humains qui avaient été créés et qui avaient comme projet de vie pensé par Dieu d'être dans une relation avec lui, dans une relation qui leur permettrait non seulement de se développer sur le plan physique, mais aussi sur le plan intellectuel et spirituel. Donc, ça a toujours été ça, le plan de Dieu. Oui, l'Ancien Testament a une orientation particulière puisque beaucoup de textes vont essentiellement mettre l'accent sur la relation de Dieu avec son peuple, le peuple d'Israël, le peuple qu'il a choisi pour pouvoir être un porte-lumière, un porte-drapeau. Mais ensuite, nous voyons que finalement le Nouveau Testament va entrer en jeu avec la présente venue de Jésus, puisque l'Évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est la vie de Jésus lorsqu'il était sur terre et sa relation
pendant son ministère avec les hommes et avec ses disciples. Donc oui, il y a une continuité dans tout cela et vouloir simplement se dire, on met de côté, c'est se couper d'une richesse parce que l'expérience de tous ces hommes, de toutes ces femmes, de ce peuple est aujourd'hui une source aussi une leçon pour moi, pour celui qui veut vivre la volonté de Dieu. À vous entendre parler, ça paraît vraiment limpide, hein? Ça paraît simple, ça paraît clair, mais ça rend coupable peut-être celui ou celle qui nous regarde et qui, quand il lit, il ne comprend pas du tout. C'est pas clair pour lui. Non, j'invite vraiment à persévérer, hein. Comme je l'ai dit, il y a peut-être certains passages qui, comment dirais-je, sont un peu plus compliqués à comprendre, mais comme je le dis, le message essentiel, et je vois que le message essentiel tourne autour surtout de la personne de Jésus, le message est très clair. Si je peux donner une orientation, ça peut être de commencer par là. On peut commencer par la vie de Jésus sur terre, son action, son amour, la façon dont il vivait. Cet aspect vraiment pratique, hein, de sa venue sur terre, ça peut être un point de départ, je pense, mais qu'on aille dans l'ancien ou dans le nouveau, on retournera toujours à la personne de Jésus. Donc, je pense qu'il faut peut-être aborder selon le thème ou demander de l'aide, mais je crois qu'il y a toujours moyen de pouvoir comprendre le message central que la parole de Dieu présente. Alors, si la Bible, justement, est si claire et si accessible, comme vous dites, autant pourquoi on aurait besoin, justement, de communautés, de se rassembler, d'autorités pastorales, de personnes qui dirigent, justement, des assemblées, autant rester chez soi, étudier en solo. Alors, nous sommes en train de dire que ce qu'il y a d'important dans la Bible est accessible. La relation que Dieu veut instaurer avec tout individu, ça c'est accessible. Après, il y a des passages qui peuvent être plus compliqués. Il y a une nécessaire compréhension de la volonté de Dieu dans le quotidien qui doit être expliquée. Nous prenions au départ des exemples de sujets de société. Face à cela, Grégory disait que la Bible n'écrit pas « tu ne fumeras pas ». Ça ne dit pas de ne pas consommer comment dirais-je, de drogue ou de substances illicites, des choses comme ça. Tout n'est pas écrit. Et pourtant, c'est dans une étude approfondie de la parole, des principes qui sont mis en avant qu'on peut adapter ces choix de vie finalement à la Bible. Il est important que la communauté puisse exister parce qu'elle a été voulue par Dieu. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il ne s'est pas contenté simplement d'être lui et de pouvoir distiller son message. Il s'est entouré d'hommes, des disciples, de manière à non seulement les former, leur donner cette compréhension de son ministère, parce que des fois, il peut être aussi difficile de comprendre la volonté de Dieu. On peut être en communauté et tout le monde est dans l'erreur, hein. Chacun communique à l'autre l'erreur, distille l'erreur, et puis on est tous là dans l'erreur. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir focaliser son attention sur ce que dit la Bible. Sola scriptura. Que dit la Bible? C'est vrai que nous avons des habitudes de compréhension, parce que lorsqu'on lit la Bible, notre éducation nous a emmenés à lire tel passage d'une certaine manière, de pouvoir y accoler d'autres passages et de pouvoir justifier des points de vue. Mais est-ce qu'on peut céder d'autres choses? Tu dis sola scriptura, la Bible seule. Est-ce qu'on peut céder, je ne sais pas moi, d'autres domaines, l'archéologie, l'histoire? Oui, ce sont des sources qui sont toujours intéressantes, hein, pour nous permettre d'approfondir davantage, hein, la parole de Dieu. Donc oui, il y a l'archéologie biblique par rapport aux fouilles, mais qui pour moi sont des éléments qui viennent corroborer, justement, confirmer ce que la Bible disait déjà au départ. Donc la Bible en elle-même affirmait des choses, et puis Dieu permet qu'effectivement d'autres sources, ou même des auteurs, hein, qui ont fait des études, des recherches, particulièrement en théologie ou autres, qui permettent, avec justement les informations qu'ils donnent, d'avoir un apport supplémentaire. Mais ce n'est pas ce qui va déterminer si la Bible a une autorité ou pas. Ce sont des sources effectivement périphériques qui permettent, comme je l'ai dit, de confirmer ce que la Bible dit déjà, mais la Bible en elle-même, elle se suffit. Elle n'a pas besoin d'une autre source pour avoir la place qu'elle a, c'est-à-dire ce livre spécial, ce livre sacré, ce livre qui reste la seule référence que Dieu a donnée à l'humanité pour comprendre sa volonté. Alors que faire quand on a la Bible et la Bible seule, quand on rencontre des idées, des principes qui paraissent complètement contradictoires, deux textes qui disent tout et son contraire? Que faire justement? Il faut fouiller. Il faut fouiller, il faut avec humilité demander à Dieu la possibilité de comprendre. D'ailleurs, Jésus a eu l'occasion de dire à ses disciples dans Jean 14, le verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En d'autres termes, l'Esprit Saint est là pour nous accompagner dans la compréhension, dans cette recherche approfondie. Il y a des sujets qui peuvent nous paraître très contradictoires. Je prends un sujet tel que la mort. On a l'impression que la Bible dit tout et son contraire. La Bible présente la mort comme le passage d'un état à un autre. Donc on sort de cette terre et notre âme ensuite va soit vers Dieu, soit en enfer. La Bible présente dans certains passages cet être humain que nous sommes comme corps et esprit qui forment une âme vivante. Donc à la mort, il y a simplement ce sommeil, le souffle retourne à Dieu. Et chacun, on se dispute sur finalement, j'ai raison, j'ai raison. Mais il faut aussi admettre qu'à un moment donné, ma manière d'interpréter le texte biblique est liée à mon éducation. Et dire, Seigneur, aide-moi à comprendre. Lors de la réforme protestante, il y avait d'innombrables manières de fonctionner dans l'Église qui ont conduit certains à se dire « Mais non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la... » Et c'est pourquoi il faut que la Bible reprenne ses droits. Ça demande progressivement des recherches, ça demande progressivement une ouverture pour pouvoir se laisser inspirer parce que oui, nous sommes, quoi qu'on le dise, très fermés à tout ce qui peut être différent de la manière dont nous pensons. J'appuie quand même, Oui. tu m'excuses, sur ce que Marvin dit lorsqu'il parle de fouiller. Et c'est vrai que la Bible invite à sonder les Écritures. Il ne faudrait pas avoir une lecture très légère et en surface et penser qu'on va découvrir un trésor. Parce que la Bible renferme des trésors. Et un trésor, il faut faire un effort pour le trouver. Il faut creuser, il faut fouiller, il faut insister. Et c'est vrai que je lance vraiment l'invitation à tout chacun qui a la Bible, même s'il ne l'a pas, qui puisse en acquérir une et vraiment fouiller et chercher. Puisqu'on parle de trésor, forcément, lorsqu'on découvrira, ce sera quelque chose de magnifique et vraiment une bénédiction venant de Dieu. Donc, j'insiste vraiment sur ce point-là qui, pour moi, est très important, de pouvoir sonder, insister, rechercher, prendre le temps dans un esprit de prière, comme tu le disais, et vraiment avec l'Esprit de Dieu, à comprendre ce que Dieu a à nous dire. Mais je crois vraiment que ça en vaut la peine. C'est ça, et j'allais demander justement, est-ce qu'il y avait un état d'esprit, une attitude? Donc tu parlais de quelqu'un qui, en gros, est persévérant, puisqu'il continue à fouiller. Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour garantir justement qu'un étudiant de la Bible puisse être vraiment sûr d'avoir la bonne interprétation? Je crois que c'est ces trois éléments-là. On a parlé de la prière, de l'Esprit de Dieu, puisque c'est poussé par l'Esprit Saint. Donc je crois qu'il est bien placé pour nous permettre de comprendre, puisqu'il a inspiré tous les auteurs de la Bible à composer ce livre magnifique. Et puis je crois aussi cette humilité, je le dis, je le répète et j'insiste dessus. Dieu le dit bien, Jésus le dit bien, il faut être pauvre en esprit. Ne pas l'approcher en ayant déjà cette persuasion que je connais ou je sais déjà. Non, il faut vraiment venir comme un vase vide, prêt à recevoir de la part de Dieu. Pas à donner ou essayer de chercher un lien avec des choses que je pensais déjà. À chaque fois qu'on l'approche, se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois découvrir? Je crois que ces trois éléments, prière, humilité et l'Esprit Saint, peuvent être déjà des bons critères de départ pour vraiment approcher la Bible convenablement, en tirer une bonne instruction et justement, avec l'aide de Dieu, avoir une bonne application dans notre vie. Alors c'est vrai que l'Église adventiste du 7e jour, en tout cas, fait partie des communautés qui attestent que l'Écriture et l'Écriture seule est la base d'autorité. Pourtant, souvent, il n'est pas rare de citer d'autres personnes. Vous voyez de qui je parle, notamment Ellen White, donc on la cite énormément, pourtant elle n'est pas du tout dans la Bible. Alors que penser justement des autres personnes qu'on cite annexes à la Bible? C'est vrai que nous disons que la Bible doit être la seule référence en matière d'études. Et comme tu le disais, il peut nous arriver de citer des auteurs pour pouvoir donner un exemple, pour pouvoir... Même pour pouvoir attester de ce qu'on dit. Ben, ça ne devrait pas avoir à le faire. La Bible devrait se suffire pour pouvoir attester de ce que l'on dit. À quoi servent alors les auteurs annexés? Les auteurs sont là pour pouvoir parfois nous emmener vers la Bible. D'ailleurs, pour nous adventistes, Ellen White, cet auteur chrétien, a eu l'occasion de dire que tout ce qu'elle aura écrit n'est qu'une petite lumière qui emmène vers cette grande lumière. Parce que beaucoup de personnes ne seront en contact avec la Bible que par un premier contact avec certains ouvrages qui vont simplement les emmener à orienter leur regard vers le Dieu que présente la Bible.
Et c'est pourquoi des fois, nous pouvons citer un auteur pour pouvoir dire, mais oui, parce qu'il parle de cela, mais son objectif n'est pas de focaliser l'attention sur lui, de pouvoir emmener vers. Oui, mais que dire quand cet auteur emmène vers, certes, mais apporte des lumières, j'ai envie de dire, en tout cas des informations supplémentaires, des choses qui ne sont pas du tout bibliques. Comment s'assurer que ces informations-là sont vraies? Justement, puisque la Bible est l'autorité, puisque c'est la seule règle de foi, c'est la Bible qui permettra justement d'évaluer les dires et les écrits de cet auteur. Est-ce toujours possible? Oui, c'est faisable. C'est faisable. Et je crois que dans le cas d'Ellen White, qui était considérée comme une prophétesse, et nous savons qu'il y a certains critères pour permettre justement de définir le prophète, et je crois que l'un des critères forts, c'est de voir cette harmonie entre les écrits de cet auteur ou de ce prophète et les écrits présentés dans la parole de Dieu, de voir que finalement il n'y a pas de contradiction. Eh bien oui, ça peut être un élément déjà fort, comme je le disais au départ, pour nous permettre de confirmer que cet auteur n'est pas en opposition. Et je crois que Marvin a dit quelque chose de très important. Le but, ce n'est pas simplement de prendre des sources à l'extérieur, mais que ces sources nous amènent toujours à l'essentiel. Et puis je crois que Ellen White a eu l'occasion de dire dans un article que si Dieu l'a suscité, c'est qu'en quelque part parce que nous négligions l'étude de la parole de Dieu. Oui, mais ça, c'est elle qui le dit. Puisqu'elle se suffit. C'est sa déclaration sur l'honneur, hein? C'est elle qui le dit. Mais comme je le dis, au-delà de l'aspect humain où on voit quelqu'un qui parle, qui fait des déclarations, lorsqu'on lit ses écrits, lorsqu'on lit ce que la parole de Dieu dit, oui, effectivement, ces écrits ne sont pas l'autorité ou une autre autorité, mais simplement une source que Dieu a suscitée pour nous ramener toujours à la parole de Dieu. Je crois que si nous avons des sources qui, justement, nous permettent de converger vers cette parole, ça ne peut être qu'une bénédiction. Et Marvin l'a dit. Oui, des personnes, et j'en connais, ont commencé par un livre d'Ellen White, un livre de notre auteur inspiré, pour justement chercher à découvrir ce que la Bible dit, l'approfondir, et c'est devenu le livre de chevet par excellence. Alors pourquoi les écrits d'Ellen White sont si décriés? Pourquoi elle fait couler tant d'encre? Si tout ce qu'elle dit justement est vrai et correspond exactement à ce que la Bible donne comme malheureusement, information. c'est arrivé, peut-être encore aujourd'hui, que certaines personnes justement attribuent à cette écrivaine un statut qu'elle-même ne s'est pas donné. On a tendance quelquefois, même lorsqu'on étudie, et je déconseille toujours de le faire, lorsqu'on prend la Bible, qu'on commence à lire et qu'on bute un petit peu sur un verset, finalement tout de suite de plonger et de chercher une réponse dans ses écrits. Non, il faudrait insister, fouiller, comme on l'a dit, sonder, encore avec l'Esprit de Dieu, rechercher. Je crois que j'en ai déjà fait l'expérience, donc je peux en témoigner. Vraiment lire, comprendre le contexte. Et oui, s'il le faut par la suite, on peut lire à côté ce qu'elle présente pour voir effectivement quel est le lien qu'on peut faire. Mais la Bible s'explique par elle-même. Je crois que c'est vraiment par la foi et avec assurance qu'on devrait accepter cette réalité-là. Eh bien, ce seront les mots de la fin en tout cas. Merci à vous deux pour cet échange et merci à vous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute, d'autrement dit, nous parlerons lors de la prochaine étude d'interprétation. Donc nous continuons à décrypter ce livre, la Bible. À très bientôt.